Bonjour, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, on va voir une série d'exercices sur chaise intermédiaire. C'est absolument surprenant en fait ce qu'on peut faire sur une chaise et combien de force et de flexibilité on peut gagner tout en restant assis sur une chaise. Ce qu'il y a de super pratique en fait, c'est que quand on est limité dans ses mouvements pour diverses raisons, on peut continuer à entretenir son corps, à se muscler, à travailler sa flexibilité, même si on a effectivement des limitations physiques. Donc aujourd'hui, on va faire une série d'exercices de niveau intermédiaire. Alors on va commencer. Asseyez-vous au centre de votre chaise. Les jambes sont écartées à largeur de hanche. Ce serait mieux d'avoir une chaise sans accoudoir si c'est possible afin d'avoir plus de liberté. Et puis on se balance un petit peu comme ça, de droite à gauche. C'est pas grave si vos talons se décollent un peu. Histoire de bien répartir le poids du corps sur les fessiers. Et on va s'arrêter, on peut lever un pied et l'autre aussi un petit peu. Et on s'installe, on se grandit en appuyant en fait les fessiers vers la chaise. On se sert vraiment de la chaise pour grandir la colonne vertébrale. On laisse les épaules relaxées. On peut faire quelques tours d'épaule comme ça. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Et on va dans l'autre sens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et on reste un petit peu immobile. On ferme les yeux. On garde son menton parallèle au sol. Et on respire tranquillement. On peut placer une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Ce qu'on voudrait en fait, l'idéal, ce serait que notre respiration se situe dans le ventre. Ou qu'elle soit complète, qu'elle commence par le ventre, qu'elle monte ici dans les côtes, puis jusqu'à la poitrine. Mais on aimerait éviter de respirer trop fort au niveau de la poitrine. La respiration ventrale signale qu'on est en état de relaxation, donc on se sent bien, qu'on ne va pas forcer, qu'on est présent à ce qu'on fait. Respirez comme vous le faites naturellement pour le moment. Ce sera une autre série, une autre vidéo dans laquelle on apprendra à respirer correctement. Pour le moment, inspirez, expirez et sentez simplement le mouvement de la respiration, le passage de l'air dans votre corps, rien d'autre. Comptez 10 respirations. Moi, j'en suis à 3. Six. Continuez encore de compter vos respirations, même si vous en avez déjà fait 10. Vous apprenez à rester calme, à vous concentrer avec cet exercice. 8. 9. Votre respiration a changé son rythme. Et la dernière. Lâchez les bras. Laissez-les pendre sur le côté.
Sur l'expire, on laisse la tête se pencher à droite, l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. On reste ici, inspire. Expire, la tête va vers le bas, menton vers la poitrine. Inspire, oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. Expire, tête au centre vers le bas. Inspire, oreille droite au-dessus de l'épaule droite. On continue comme ça au rythme de notre respiration. On synchronise les mouvements de la tête avec son rythme. Expire, la tête au centre vers le bas. Inspire, la tête sur le côté, une oreille au-dessus d'une épaule. On fait encore 2 séries. Droite, gauche. On sent le bien que ça fait à la nuque. Attention, on garde la colonne vertébrale bien droite. On appuie les fessiers sur la chaise. Et on vérifie que les épaules soient relâchées. On termine avec la tête au centre et sur l'inspire, on remonte jusqu'à ce que le menton soit parallèle au sol. Maintenant, on va de nouveau pencher la tête vers la droite, oreille droite au-dessus de l'épaule droite. Seulement sur l'inspire, on va tendre le bras gauche, un petit peu en diagonale, afin que l'étirement soit un peu plus profond ici. Et si on est à l'aise avec ça, inspire, on amène les doigts de la main droite sur l'oreille droite et on laisse le poids du bras faire le travail. On reste là et on compte 6 respirations. Vous sentez le bien que ça fait. On sent le bien que ça fait. Ça étire complètement le cou. Du côté gauche, c'est génial. Toutes les tensions qui sortent. Surtout pour ceux qui travaillent au bureau, qui sont toujours devant les écrans. La tête rivée sur les écrans. Le cou qui s'endurcit. Et là, il nous dit merci. Sur l'inspire, le bras revient. Expire. Et on va de l'autre côté, expire. Oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. Inspire, on relève un petit peu le bras droit, on le tend loin, diagonale vers le sol. Si on veut, sur l'inspire, on amène les doigts de la main gauche sur l'oreille droite. Et on reste là pour 6 respirations, en laissant le poids simplement de notre bras gauche faire le travail. Attention, alignement de la colonne vertébrale, les pieds en contact avec le sol. Respire, observe. On respire, on observe, on sent ce qui se passe. L'étirement devient peut-être de plus en plus intense et on le laisse. Les raideurs se dissipent et s'envolent, c'est génial. C'est un vrai soulagement. Et sur l'inspire, on y va. Et on relâche les bras. Génial. Maintenant, on va faire quelques mouvements pour les épaules. Donc, on va mettre les doigts des mains au niveau des épaules. On va lever les coudes au niveau des épaules. On va ramener les coudes vers l'avant. Les lever vers le plafond. Les ouvrir et les redescendre. Donc,
on va faire des cercles comme ça, mais on veut qu'ils se fassent avec les épaules. Donc inspire. Expire, je descends et je ferme. Inspire. Expire, je descends et je ferme. Génial, on continue comme ça. Inspire sur le rythme de la respiration. Et quand on se rend compte qu'on ne fait plus attention au rythme de la respiration, qu'est-ce qu'on fait? On y revient, on l'écoute, on la sent. On l'amplifie peut-être un peu pendant un moment, histoire que ce soit plus facile de rester en contact avec elle. Super, comme ça. Allez, on va s'arrêter ici au milieu et on va aller dans l'autre sens. Maintenant, on fait inspire quand on remonte et que la poitrine est ouverte. Quand on ferme, on expire et on descend. Inspire. On monte les épaules jusqu'aux oreilles. Et on y va. Génial. On amplifie la respiration si jamais on perd le contact avec elle, histoire de l'entendre ou de la sentir un peu mieux. C'est normal, ça viendra avec l'expérience. Encore une fois. Super. Et on relâche les bras et on peut les secouer un petit peu s'ils sont fatigués. Maintenant, on va lever le bras droit et on va pencher vers la gauche. Attention de ne pas lever le fessier droit. On l'appuie bien sur la chaise. On reste là. On étire. On essaye d'étirer toute cette partie. Et on garde la posture pour 6 respirations. Attention, si le fessier se soulève, on le presse sur la chaise. On sent l'étirement ici. Et maintenant, on va faire des allers-retours. On va faire inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On continue. Attention, chaque fois, l'expire, je presse bien mon fessier droit sur la chaise, qui ne décolle pas. Encore une fois. Inspire au centre et on laisse le bras. On lève sur l'inspire le bras gauche. On se penche vers la droite. D'abord, on s'étire vers le haut, puis on se penche vers la droite. On reste pour 6 respirations. On fait attention cette fois-ci. Le fessier gauche qui reste collé à la chaise. L'épaule droite est relâchée. On sourit. On se grandit, on grandit tout le côté gauche. On revient au centre et on y va pour les va-et-vient. Expire, inspire. Je vais le plus loin possible sur l'expire. On fait attention de bien garder le fessier gauche en contact avec la chaise. On continue. Super. On grandit toute cette partie gauche. Et on relâche. Génial. Maintenant, on va s'avancer un tout petit peu comme ça. Ok. On va aller plus en avant sur la chaise. Et puis, on va commencer simplement à soulever un petit peu les jambes, comme si on marchait. Simplement, on lève les genoux. Ma chaise a l'air de se plaindre.
maintenant, on peut rajouter des bras, comme si on marchait. Bravo, on peut rester là. On arrête un tout petit peu, on avance un peu plus. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est lever une seule jambe. Donc attention ici de ne pas s'enfoncer, ok, il faut garder la colonne vertébrale allongée. On peut placer une main sans porter sa jambe absolument, mais juste la soutenir un tout petit peu et on reste. Quand on lève une jambe, ici c'est les abdos maintenant qui travaillent. S'ils ont du mal, et puis aussi les quadriceps. S'ils sont fatigués, on aura tendance un petit peu à s'enfoncer comme ça. Alors du coup ici au niveau des abdos c'est plus tranquille, les quadriceps ils travaillent encore. On voit bien que mon coccyx il est un petit peu allé vers l'intérieur. Il faut absolument relever les hanches comme ça. Et si la jambe fatigue, ben, on passe les mains derrière, on n'est pas obligé de la porter, mais simplement on la soutient un tout petit peu de manière à pouvoir se tenir droit. Les abdos travailleront quand même un peu moins, mais ils travailleront. Et on peut faire un petit peu des cercles avec les jambes pour ne pas s'ennuyer. Et si on arrive à les faire sans, c'est génial. Avec une seule main. Mais le plus important, c'est qu'on garde vraiment une position de la colonne vertébrale impeccable. Courage. On lève la jambe droite, on place les deux mains ou une seule. Et on y va. Et puis si vraiment on fatigue, on peut mettre l'autre main derrière pour nous soutenir un petit peu. Ça marche. On fait des cercles dans l'autre sens. C'est bon pour les genoux, ça. Super. On lâche, on tient un petit peu. Courage, 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 courage. On s'appuie sur la chaise si on en a besoin pour s'agrandir. Et on pose. Génial. On le fait de l'autre côté. Allez, on y va. On lève la jambe gauche. On peut placer les deux mains. On se redresse. On peut placer une seule main. Et on commence à faire des cercles. Attention, ici, on sent qu'on travaille avec les abdominaux. On se grandit. On lâche, on tient, on y va, on respire, on se grandit, on sent, ça tire, ok, et on continue. Super, 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 super. Et on pose, génial, bravo. Et on passe à l'exercice suivant. Ce qu'on va faire ici, c'est ouvrir une jambe d'un côté, puis la ramener. Simplement, l'idéal ici, c'est qu'on lève la jambe, ok. C'est nouveau, on va faire travailler les abdos et l'articulation de la hanche et les cuisses. Donc on lève, inspire, expire. Bien sûr, on peut simplement glisser la jambe au sol. C'est vous qui choisissez en fait l'intensité du mouvement. On y va et on va le faire 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Alors, courage. On prend une bonne respiration, on s'installe, on compte à l'envers parce que ça encourage et on fait 10, 9, 8, 7, 6, on est déjà à la moitié, 5, encore 5, 4, j'aurais pas dû le dire, 3, attention à la colonne vertébrale, 2, on se tient derrière s'il le faut, 1, super, on secoue la jambe si on en a envie, on sent que ça a bien travaillé, hein, on est d'accord. On va faire la même chose de l'autre côté, on y va, 10, 9, 8, 7, 6, c'est bien que ça diminue, 5, 4, il y a peut-être un côté qui marche mieux que l'autre, 3, 2, et 1, et on a fini, génial, on respire, inspiration, expiration, relâche, et on se laisse aller un peu.
Maintenant, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est qu'on se laisse un petit peu aller dans la chaise. Alors avant, je disais que c'est pas génial quand le coccyx il est rentré vers l'intérieur, mais maintenant, c'est ce que je voudrais qu'on fasse pour faire travailler justement les abdos. Je vais vous mettre de profil pour vous montrer. Voilà. Alors, je suis en bout de chaise. Et d'ici, ce qu'on va faire, c'est en fait qu'on va arrondir la colonne vertébrale. On va rentrer le nombril vers la colonne vertébrale et on va rentrer le coccyx à l'intérieur. Voilà. Comme les chiens quand ils ont peur, en fait. On fait un truc comme ça. Ici, on sent tout de suite que les abdominaux travaillent. On fait attention, par contre, de ne pas arrondir les épaules. C'est ça qui est super important. On garde les épaules en place. Et tout le travail, il se fait vraiment qu'aux abdominaux. C'est comme si on faisait une pression vers l'intérieur. Et qu'on voulait gagner de l'espace ici derrière, entre les vertèbres. On lève les bras et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sent le travail ici. On revient comme ça en arrondissant et on se redresse. Et on va recommencer ça. Je vais aller un peu plus loin au bout de la chaise. Les chevilles sont bien en dessous des genoux. Les genoux sont à angle droit. Et on roule. C'est comme si on roulait une coccyx dedans, une vertèbre après l'autre en arrière. Voilà. On garde la poitrine ouverte. Ok. On va le plus loin possible sans toucher le dossier de la chaise. Et on lève les bras et on recompte. 1, 2, 3, on respire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient comme ça, en roulant, et on se redresse. Ça chauffe, tant mieux. On va le refaire. 20. On inspire, on rentre le coccyx, on pousse le nombril vers la colonne vertébrale, on roule vers l'arrière, on lève les bras et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste, on reste, on reste, on reste et on relâche. Génial. Faut-il voir le ventre si vous voulez. En fait, ça c'était un exercice que j'ai repris du Pilates. En Pilates, on fait ça, on les appelle les 100. Donc on compte jusqu'à 100. Donc on va refaire le même exercice, simplement on va changer, on ne va pas utiliser les bras, on va utiliser les jambes. Ce que je veux, c'est qu'on sente vraiment, vraiment bien comme les abdominaux se contractent. On rentre le coccyx, tout de suite les abdominaux du bas, on contracte. C'est très important, on rentre le nombril vers la poitrine, on y va, on roule vers l'arrière, on ne se repose pas sur le dossier, on reste. C'est comme si on voulait se reposer sur le dossier, mais on décolle un tout petit peu les omoplates du dossier et on tend une jambe. 1, 2, 3, on garde bien là. 4, on reste. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on va rester. 1, 2, 3, on respire. 4, 5, mettez votre main. 6, 7, on met sa main là pour sentir. 8, 9, 10 et on relâche. Génial, ça c'est du bon travail. On y va de l'autre côté. Coccyx dedans. Nombril. Derrière, on ne s'appuie pas sur la chaise. La poitrine reste ouverte. On peut avoir les mains sur les cuisses et on y va. 1, 2, 3, 4. Si on met la main sur le ventre, on sent vraiment le travail qui est en train de se faire. 6, 7, 8, 9, 10 et on reste. 1, 2, 3, on respire. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose et on revient. Génial. On ouvre les bras vers l'arrière. Bravo pour étirer un petit peu les abdominaux. On referme pour soulager la colonne vertébrale. C'était génial. Bravo. Alors le prochain il est un petit peu ardu. C'est pour ça qu'on va probablement se tenir à la chaise, ok? Et je préfère qu'il y ait un petit balancement d'avant en arrière plutôt qu'un affaissement du bas vers le haut. Voilà ce qu'on va faire. Ouvrir, fermer, ça fait. Alors de nouveau, on peut choisir son niveau, ok, on n'est pas obligé de monter autant que je monte, on peut rester là, comme ça, plus petit, c'est d'ailleurs plus sûr pour la colonne vertébrale quand on a du mal à la maîtriser. On peut aussi glisser les jambes tout simplement, comme ça, à la base. Simplement on se penchera un tout petit peu peut-être en arrière pour éviter de nouveau de s'affaisser. Donc je répète, on ne fait pas ça, comme ça. On garde le dos bien droit, c'est pour ça qu'on va éventuellement se tenir à la chaise et on y va. Et on va là. Donc le corps se penche peut-être un petit peu avant-arrière, mais c'est ok. Expire, expire. Chacun son rythme. Attention la colonne vertébrale, si elle se fatigue, on arrête. Et si on arrête, on fait simplement des tout petits mouvements comme ça, ok? Encore 3, 3, 2, le dernier, et on sourit, et on est content de soi, et on relâche. Alors aujourd'hui, c'est du boulot les abdos. Bravo, 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 bravo. Allez, on va faire un dernier petit exercice. On va de nouveau marcher. Simplement, on va twister en même temps. Twister, je dis? Oui, twist, c'est tourner. En anglais, c'est pas la danse, mais ça y ressemble. On va mettre les doigts des mains sur les épaules. On soulève les coudes et on fait. Expire. Courage, on y va, on respire bien, expire, inspire, inspire. Colonne vertébrale, super important, on la garde bien droite, on ne soulève pas trop ses pieds, sinon on reste là, c'est ok. Il vaut mieux une colonne vertébrale bien droite que des jambes trop hautes et la colonne vertébrale complètement affaissée. Donc, chacun transforme, module l'exercice en fonction de ses capacités du jour. Parce qu'un jour, ça peut aller super bien et un autre un peu moins bien. Tout ça, c'est naturel et on continue et on sourit et on pense à je ne sais pas quoi, à ce qu'on a envie. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9, 10 et on s'arrête et on descend. Génial. Je répète, on transpire. N'est-ce pas? Maintenant, on va se relaxer un peu. On rebouge ses fesses sur la chaise, comme ça, droite-gauche, on se balance. On se brandit. On va simplement tourner vers la droite. On place la main gauche, là, à l'extérieur de la cuisse droite. Si on peut, on place son bras sur le dossier de la chaise en arrière et on regarde vers derrière. On grandit la colonne vertébrale au maximum.
Ah, c'est génial. J'adore. Super. On revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. J'inspire, je grandis ma colonne vertébrale. J'expire. Je tourne vers la gauche. Je continue de grandir ma colonne vertébrale. Je peux regarder au-dessus de mon épaule gauche. Une torsion. J'inspire, je grandis la colonne vertébrale, j'expire, je reviens au centre. D'ici, je fais inspire, je grandis. Les paumes de main vers le plafond, je m'agrandis au maximum. Je tire, je tire, je tire, je pousse les fessiers dans la chaise, mais je tire les mains vers le plafond. Je descends lentement vers l'avant. Attention, votre chaise ne recule pas vers l'arrière, ok? Je m'en voudrais. Je relâche complètement, je laisse mes mains pendre. Pas d'importance où elles se trouvent, elles sont bien n'importe où. Et je remonte en replaçant une vertèbre après l'autre, en gardant le dos rond. On rentre le ventre. Et tout doucement, je me redresse sur la chaise. Maintenant, j'ouvre mes bras vers l'arrière le plus possible. Je lève la tête vers le plafond. Et je relâche. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. C'était génial. On a bossé un peu plus les abdominaux qu'autre chose. J'espère qu'on se retrouvera bientôt et que maintenant, vous pourrez dire à vos amis que des exercices sur chaise, ça fait transpirer. Gros bisous, bye bye.